c'est dit. Comme chaque matin, le sergent Pepper assure sa tournée dans le comté de Wisher. Vous savez, c'est un peu la routine ici. À part la zoophilie et les décapitations, on a rarement des problèmes dans la région. Et pourtant ce jour-là, la vie du sergent Pepper allait être bouleversée. Cette journée est gravée à jamais dans ma mémoire qu'est dans ma tête. Il est 14 h lorsque le sergent Pepper remarque sur la route 78 une voiture qui roule à droite, puis à gauche. Elle roulait bizarrement, un peu comme ma femme quand elle prenait de la coke avec un tuba. La paix à son âme. Le sergent Pepper branche alors sa sirène et oblige le conducteur à s'arrêter sur le bas-côté pour éviter tout autre incident malencontreux. Je l'ai pas reconnu tout de suite, c'est ça le problème. Bonjour monsieur, police nationale, vous éteignez la voiture s'il vous plaît. Oui, vous sortez du véhicule. Allez. D'accord. Vous sortez s'il vous plaît. Ouais, c'était Superman, ouais. Clark Kent, quoi. C'était lui, hein. Mais vous savez, c'est pas facile de conduire avec un hamster dans son short. Vous avez déjà essayé de conduire avec un hamster dans son short? Vous restez calme monsieur, c'est pas la peine de me parler sur ce ton-là. Hein. Il me disait qu'il avait un truc avec son slip, je comprenais rien, puis il m'a énervé, quoi. Et monsieur, vous restez là tranquillement. Il m'a mordu! Et vous avez de la kryptonite? Mais non, j'ai jamais de kryptonite, ça se conserve pas. C'est à ce moment-là qu'il a essayé de regarder mes couilles avec sa vision à rayon X. Ça m'a énervé. Vous savez ce que je vais faire? Et qu'est-ce que vous faites? Très intéressant ce que je vois là. Le sergent Pepper décide alors d'appliquer le règlement. Monsieur, je vais être obligé de vous mettre du... Il jette des bouts de fromage dans le slip de Superman. Voilà du fromage. Arrêtez, c'est pas bien ça. Normalement, c'est des oursins. Choqué et calmé, Superman se laisse mettre les menottes par le sergent Pepper. Tout est fini. Ma mère. Je vous emmène. J'ai le droit de... Je l'ai emmené au poste et je lui ai fait faire 4 fois le tour de la Terre déguisé en dindon. C'est la loi. Aujourd'hui encore, le sergent Pepper n'est pas prêt d'oublier cette journée très particulière. Batman, il est moins con. Hein. Au revoir. Comme chaque matin, le sergent Pepper assure sa tournée dans le comté de Wisher. C'est un peu la routine, à part les serial killers travestis et les braquages au lance-flammes, on a rarement des problèmes dans la région. Et pourtant ce jour-là, la vie du sergent Pepper allait être bouleversée. En 15 ans de carrière, c'était la première fois que je voyais un truc pareil. Il est 14 h lorsque le sergent Pepper remarque sur la route 78 une voiture qui roule phare allumé. Oui, tout allumé, un peu comme ma femme quand elle se lave les dents avec de la javel. Paix à son âme. Le sergent Pepper branche alors sa sirène et oblige le conducteur à s'arrêter sur le bas-côté pour éviter tout autre incident. Je l'ai pas reconnu tout de suite, c'est ça le problème. Qu'est-ce qui se passe? Mais qu'est-ce qu'il y a encore? Police nationale, s'il vous plaît, vous éteignez Mais j'en le ai moteur. marre de me faire arrêter tout le temps. Vous sortez, monsieur. Mais vous oui, restez je tranquille. sors, mais ça va. Vous abusez de la loi quand même. C'était Steve Austin, l'homme qui valait 3 milliards. Il était bizarre, il me parlait de sa jambe, j'ai rien compris. J'ai une urgence, monsieur. Je dois partir au ouais, garage. ouais, Vous ne ouais. connaissez pas mes problèmes. Vous, ce qui vous intéresse, c'est d'arrêter les gens. Je vais vous dire une chose. Monsieur, quel est votre problème? Ma jambe, monsieur, ça fait 1000 km. Je dois aller à la révision et mes testicules me font mal à cause de la rouille. Ok, peut-être. Soudain, Steve Austin s'enfuit. Le shérif se lance alors à sa poursuite. J'ai rien vu venir, et grâce à sa force bionique, il a parcouru 100 mètres en moins de 10 minutes. C'est la loi dans Le sergent Pepper décide alors d'appliquer le règlement. Il claque l'élastique du survêtement de Steve Austin sur son ventre. Ouais, mais- Désolé, ça allez, va. je Je claque passe à un. aïe. Mais Et c'est deux. très douloureux, monsieur. Et trois. Aïe. Et Ah, 4. c'est vraiment douloureux. Normalement, j'aurais dû le mettre à la fourrière. Vous mettez vos mains sur... Choqué et calmé, Steve Austin se laisse mettre les menottes par le sergent Pepper. Tout est fini. J'ai le droit d'appeler Oscar Goldman. Vous me donnez votre main gauche maintenant. Aïe. Allez, venez avec moi. Allez, on y va. Je dois appeler ma Lady Bango, il m'a volé mon saxophone. Je l'ai emmené au poste et je l'ai obligé à regarder Super Jamie dans un film de cul taïwanais. Ça s'appelait Super, j'ai mis un doigt. C'est la loi. Aujourd'hui encore, le sergent Pepper n'est pas prêt d'oublier cette journée très particulière. Et il sentait l'antirouille. Bye bye. Comme chaque matin, le sergent Pepper assure sa tournée dans le comté de Wisher. C'est un peu la routine, à part les dealers dans les maternelles et les pyromanes d'hôpitaux, on a rarement des problèmes dans la région. Et pourtant ce jour-là, la vie du sergent Pepper allait être bouleversée. Cette journée est gravée à jamais dans ma mémoire qui est dans ma tête. Il est 14 h lorsque le sergent Pepper remarque sur la route 78 un conducteur qui roule en tapant sur le toit de sa voiture. Et il tapait sur le toit de sa voiture, un peu comme ma femme quand elle a trop bu de picombière. Paix à son âme. Le sergent Pepper branche alors sa sirène et oblige le conducteur à s'arrêter sur le bas-côté pour éviter tout autre incident. Mais je l'ai pas reconnu tout de suite, c'est ça le problème.
Ok, monsieur, vous ouvrez la portière, s'il vous plaît, de votre véhicule et je veux voir vos mains. C'est à moi que vous parlez. Oui, montrez-moi vos mains. Vous Oui, sortez. j'arrive tout de suite. Les mains en l'air. C'était Derek, un collègue, quoi. Il me parlait en allemand, je comprenais pas ce qu'il me disait. Voilà, je vais vous fouiller, vous restez tranquille, d'accord? Calme. Voilà. Qu'est-ce que vous faites sur la route ici, là? Pouvez me dire un peu? C'est vous qui avez tué le docteur Hellman avec un chandelier dans la buanderie. Quoi? De quoi? Alors je lui ai parlé pour le calmer, mais il voulait rien savoir. Et puis il avait les cheveux gras. Alors moi, ça m'a énervé. Eh, mais écoutez-moi, monsieur. Ah, mais vous êtes gras des cheveux, qu'est-ce que c'est? C'est vous qui avez tué le docteur Hellman dans la buanderie avec un chandelier. Le sergent Pepper décide alors d'appliquer le règlement. Il oblige Derek à attraper au vol des saucisses de Francfort. Et 4, encore 2. Et 5. Et la dernière. Normalement, on doit faire ça avec des merguez. Choqué et calmé, Derek se laisse mettre les menottes par le sergent Pepper. Tout est fini. La buanderie avec un chandelier. Je l'ai emmené au poste et je l'ai obligé à regarder Sissi Impératrice doublée en cantonné. C'est la loi. Aujourd'hui encore, le sergent Pepper n'est pas prêt d'oublier cette journée très particulière. Il s'était pas lavé depuis au moins 20 ans. Au revoir.